Salut tout le monde, je vais reprendre les énergies de Mars en Cancer et je vais les rajouter aux énergies du reading de hier. Et c'est parti. Cutting the deck. Donc c'est les mêmes énergies que hier, mais on rajoute Mars en Cancer dans le reading, ok. A tout de suite, il faut que je ferme la porte. Ok, donc les énergies qui portent votre jeu, c'est la Queen of Swords. Donc ça vient me dire que vous avez une décision à prendre. Quand la Queen of Swords elle prend une décision, c'est fait toujours, c'est pas fait dans la violence, ok. C'est fait avec sereinement et c'est fait aussi avec, j'allais dire, de façon rationnelle. Maintenant, ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est que juste dessous, on a le 3 de Pentacle. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est une décision qui va changer les choses dans votre vie ici, parce que le 3 de Pentacle, c'est une énergie d'alchimie, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Mais ce que ça vient me dire aussi ici, c'est que probablement, comme si vous le saviez ou vous le sentiez arriver ici, ok. Donc c'est pas, j'allais dire, une découverte ou ok. On a la reine de bâton juste dessous. Ça peut vouloir me dire qu'il y a des énergies en ce moment autour de vous. Des énergies où vous allez ressentir les choses. C'est-à-dire que... Alors, si on combine ces trois énergies ensemble, si par exemple, ça vient me dire que certaines choses à laquelle vous avez accès ou certaines choses que vous touchez, vous avez un sentiment fort dessus. Et c'est à vous de, j'allais dire, de vous en éloigner. Par exemple, si votre grand-mère est décédée ou peu importe, quelqu'un de votre famille, il y a un petit truc, un petit vase par exemple, ou une petite boîte à musique ou peu importe un objet, ok, un objet quelque part sur un meuble de votre maison et que quand vous touchez ça ou vous êtes en sa présence, vous ressentez des ondes négatives, eh bien, on vous demande de vous en débarrasser, mais pas de prendre le truc, de foutre à la poubelle. C'est prendre le truc et c'est, j'allais dire, l'envelopper dans une boîte, enfin vraiment, to seal, c'est-à-dire enfin vous débarrasser de ça, mais de façon sécurisée ici, parce que sinon c'est quelque chose qui reviendra. Hein. On ne parle pas de sortilège ici, ça peut être aussi par exemple une sale habitude, ça peut être le fait de fumer, de boire, ou une idée, ou quelque chose de récurrent que vous avez envers vous-même, tout simplement, d'accord. Et c'est marrant ces énergies-là. Et je veux dire, il y a encore 24 heures, tout le monde, entre guillemets, hein, si on reprend les énergies de ces derniers 72 heures, en gros, tout le monde avait envie de baiser, quoi. Pour dire les choses crûment. Et 72 heures après, tout le monde a envie de se foutre sur la gueule, quoi. Tout le monde a envie de se disputer, se déchirer. J'entends que ça gueule partout dans le quartier, là. Bon, enfin bref, coin de rue, l'homme qui se dispute avec sa femme et inversement, les chiens qui se crient dessus. Donc il y a beaucoup d'énergie en ce moment. J'ai couvert énormément d'énergie. Hier, on prend toutes ces énergies, je rajoute Mars en Cancer. Donc ça peut vouloir me parler d'une accalmie, ça peut vouloir me parler d'introspection pour pouvoir prendre une décision sur tous ces moments forts que vous avez vécu ici, ok. On a c'est-à-dire qu'en gros, il y a quelques jours, peut-être que c'était le moment d'aller dans une rave party, tout le monde se retrouve dans un lieu donné, tout le monde s'éclate. Et puis finalement, on se rend compte que bah, c'est frustrant parce que c'est pas ça qui change nos vies. On se retrouve un peu dans un état dépressif ici. La tempérance dessous vient me dire que vous allez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Donc comment changer tout ça, comment conscientiser tout ça et comment, j'allais dire, prendre les bonnes décisions pour changer sa vie ici. Donc
Et ça me parle de réciprocité, de générosité et du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc c'est très important pour vous de ne pas avancer, de pas avancer dans la rancœur, c'est-à-dire de pardonner à son entourage ici. Parce que si vous n'arrivez pas à pardonner à votre entourage, vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même. Et inversement, si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, vous n'arrivez pas à pardonner à votre entourage ici. Et c'est difficile d'avancer dans la rancœur et tout ça. Parce que ce sont des énergies combatives ici, ok? C'est-à-dire que le soleil, il est juste derrière cette carte. Tout le monde peut voir le soleil ici, ok? Et il y a des bâtons qui essaient de cacher le soleil, mais le soleil, il est bien là, ok? Donc, c'est comme si des idées ou des bâtons ou des personnes ou des énergies opportunistes voulaient, j'allais dire, vous cacher le soleil, mais ça va être un peu difficile, ok? Mais le soleil, pour trouver la voie, vous allez trouver la voie à l'intérieur de vous ici, ok? C'est exactement ça avec le Four of Swords qui vient me parler. Bah ça, c'est Four of Swords, là, c'est le Mars en cancer qu'on vient rajouter, là. C'est-à-dire que c'est le moment de l'introspection, c'est le moment de se regarder et c'est le moment où j'ai l'impression qu'il ne faudra pas venir vous embêter ici, ok? Allez, c'est parti. Donc on va voir qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mes amis qui regardaient cette vidéo. J'ai l'impression ici que ce que vous voulez, et vous avez conscience de ça, c'est de ne pas avancer vers des énergies d'un soir, ok? C'est retrouver votre panache, retrouver votre flambeau pour attirer les bonnes énergies ici. Et c'est comme si le soleil se déplaçait jusqu'à vous. Donc ce que vous voulez, c'est que le soleil se déplace jusqu'à vous, mais pour que le soleil se déplace jusqu'à vous, il faut avoir les moyens. Disons que si vous êtes un clochard en ce moment, bah, ça va être plus difficile que vous pouvez être comme Diogène de Sinope, là, dire à Alexandre écarte-toi de mon soleil. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que bah, vous allez rester seul, quoi. Mais maintenant, c'est sûr que si jamais vous avez, j'allais dire, votre appartement, votre maison, votre métier, que vous êtes posé, que vous êtes bien, que vous fumez pas, que vous buvez pas, vous êtes stable dans votre tête, vous êtes en indépendance, heureux et tout ça, vous allez certainement attirer un papillon de qualité. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc si vous voulez avoir, il faut être, d'accord? Et vous pouvez juger par rapport aux énergies qui sont autour de vous, ok? Si vous vous retrouvez dans une situation difficile, c'est vous qui avez décidé, entre guillemets, de vous retrouver dans cette situation difficile. Tout le monde peut avoir un moment de faiblesse et ça peut même remonter depuis l'enfance. Vous avez décidé de vous réincarner dans une famille où vous allez vous faire trahir, abandonner par vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère. Mais c'est vous qui avez choisi d'être là justement pour... Et vous avez peut-être été gifted avec a lot of talent, c'est-à-dire beaucoup de talent en vous, ok, de la richesse talentium qui veut dire la richesse, tout ça. Et vous avez choisi l'environnement propice pour faire ce grand combat, hein, tout simplement, et rayonner, tout simplement, ok, rayonner, ne pas vous cacher ici, ok. Donc c'est vraiment toutes ces énergies qui sont ici en ce moment, ok. Donc finalement, ça peut vouloir me dire, et ça peut vouloir me dire aussi, parce que je vois que le papillon, mine de rien, s'il vient du château, d'une stabilité, ça peut vouloir me dire qu'il a envie de rejoindre une liberté ou quelque chose comme ça. Donc ça me parle de liberté, ça me parle d'envie de passion, de quelque chose de nouveau, ça me parle de voyage, ça me parle de quelque chose de sexuel, ça me parle de quelque chose de puissant et de prise de conscience aussi ici, ok. Euh, ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que vous avez là, vous voulez être sans bâton, sans tuteur, hein, être aussi, j'allais dire, indépendant dans la vie et ne pas cacher votre toute puissance ici, ok. Et il y a beaucoup d'introspection là-dedans en ce moment, ok. Donc c'est quoi l'énergie qui est en face de vous? C'est quoi, d'accord? Alors il y a une énergie jeune, fraîche et qui vient vous proposer quelque chose de nouveau ici, ok. Donc ça peut vouloir me dire que, ou alors, que ce soit un ex ou peu importe, ok, Mars en cancer, faites gaffe, hein. Encore une fois, ne soyez pas l'adulte qui a empilé des bibelots chez lui parce qu'on reste dans le passé, que ça représente le moment où j'avais mes 4 ans et j'ai vu mon premier papillon. Faites attention si vous êtes là-dedans, hein. C'est-à-dire ne pas trop rester dans le passé ici, ok. Mais ça, si je vous dis ça, c'est pour la suite, là, parce que, ok, je connais Mars en cancer, je suis cancer moi-même, d'accord, enfin, d'autres énergies, ok, c'est pas juste le signe solaire, l'ascendant, le Vénus, le moon sign, allez voir tous les signes, c'est très important, ok. Mais en tout cas, c'est clair et net que dans l'énergie d'en face ici, moon pour les intuitions, Vénus pour le cœur, l'ascendant, comment les autres vous voient, enfin bref, vous voyez, Lilith, Scorp, bref. Ce que je voulais vous dire ici, Chiron, tout est important. Ce que je voulais vous dire ici, votre maison, ma maison 10 c'est en poisson, c'est pour ça que je fais un métier artistique, basta. Bref, Page of Pentacles, tout ça pour vous dire, mes amis, que c'est peut-être aussi... j'ai même pas envie de parler d'ex, je vous ai dit de faire attention à ça. Hein. Mais ça peut vouloir me dire que quelqu'un a une idée nouvelle et veut vous présenter quelque chose, ok.
et divin masculin qui vient vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Ces gens, salut, tiens, bah, j'ai une maison à t'offrir maintenant. Ouais, mais ça suffit pas, il va falloir qu'on discute un peu plus. Mais vous êtes en train d'attirer là quelque chose ici, et je pense que c'est une idée nouvelle, une opportunité nouvelle ici. Si vous voulez, les énergies les plus dangereuses, ce ne sont pas celles que vous laissez derrière. Avec ces énergies, vous êtes en train de laisser quelque chose de derrière avec la Queen of Swords, mais ce n'est pas les énergies. Les énergies qui sont dangereuses, ce sont les énergies avec lesquelles vous vous accrochez. Donc ça veut me dire ici que vous laissez derrière vous les mauvaises énergies. Je ne parle pas forcément d'une personne, je parle des mauvaises énergies. Ça peut être les mauvais comportements, mais là, ça joue pas là. Ça va demander du temps et ça joue pas là. Ok? Donc, ok, très bien, on vient vous proposer une proposition concrète, je vais clarifier, d'accord? Cette personne, elle porte un fardeau. Ben voilà le problème. C'est que je viens de proposer, c'est-à-dire que j'ai envie de faire ça, d'être celui qui te propose quelque chose, d'avoir l'air fraîche, jeune et tout ça. Peu importe, 72 ans peut être jeune à 72 ans et déjà vieux et dégueulasse à 20 ans, parce que voilà. Mais voilà, quelqu'un ici qui dépose son fardeau ici, mais c'est pas le papillon, hein, c'est pas le papillon qui quitte le château. Hein. Non, là c'est quelqu'un qui marche lourdement vers une sécurité ici, d'accord, et qui tient ça et ça fardeau, ok. Donc là voilà la vérité finalement, d'accord, c'est le 10. Alors le 10 ça peut peut-être vouloir me dire qu'il va déposer son fardeau parce qu'au bout d'un moment ça pèse trop lourd, ok. Donc on est d'accord, on verra, faudra que je clarifie aussi. King of Swords, mais vous allez, lui c'est celui qui prend des décisions rationnelles, c'est celui qui va se décider, hein. Et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment vous êtes en clash avec vous-même ou quelque chose ici, ok. Mais le roi de la guerre c'est celui qui tranche, il tranche des burnes lui, ok. Donc ça c'est plutôt bien, ça vient me dire ici que vous avez la vision supérieure de l'aigle ici, et le chakra de la gorge représenté par les pierres bleues, hein. La royauté ne met pas des pierres pour montrer qu'ils ont de la caillasse, ok. Tout le monde sait qu'ils ont le pouvoir, la caillasse, ils sont plus à 36 millions près. Mais je veux dire, ils pourraient acheter une baguette de pain à 1 milliard, qu'ils auraient encore du fric en banque. Mais tout ça pour vous, parce qu'ils impriment. Mais tout ça pour vous dire ici que, voilà, ok, que voilà, ils le mettent parce qu'ils sont conscients que c'est un univers vibratoire et que tout est énergie et que ça symbolise l'énergie ici, d'accord. Donc c'est bien, ok, ça vient me dire ici c'est bien, ça vient me dire que vous prenez des décisions rationnelles et qu'en ce moment faut pas venir vous chercher des noises, ok. Dans votre cœur, parce que vous avez fait une prise de conscience et que vous avez décidé d'accéder au monde pour pouvoir recommencer une nouvelle. Alors ça peut vouloir me dire qu'il y a des énergies opportunistes ici parce que le 10 de bâton ça fait beaucoup ici. Mais en tout cas dans votre cœur ici, il y a une prise de conscience. Vous savez toujours et un peu plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais cette fois-ci vous avez l'avantage et vous allez vous y tenir ici. Quelqu'un qui vit en sacrifice et qui a la connaissance ici. Donc ça peut vouloir me dire que quelqu'un veut se libérer, que quelqu'un ne dit rien, quelqu'un reste dans l'ombre. Ok? Mais quelqu'un a des vues sur vous avec la High Priestess. Là, c'est Mars en Cancer qui vient taper dans les énergies qui viennent. Hein. Ok, ça c'est clair et net. Vous, en train de vous battre contre énormément d'énergie ici. Ok. C'est-à-dire que, alors, ce que j'aime bien, c'est que vous allez refuser les fausses opportunités ici. C'est-à-dire les, comme on dit en Thaïlande, là, les papillon men. Hein, c'est peu importe ou papillon girl, mais c'est ceux qui viennent juste pour flirter et qui se cassent ensuite. Ok. Il y a quelqu'un ici qui regrette et quelqu'un qui vous veut ici, ok. Mais c'est relié avec le 10 de bâton, le Page of Pentacles et la High Priestess. Donc ça vient me dire ici qu'il y a quelqu'un qui se demande comment est-ce qu'elle va faire pour vous offrir cette paire de nibards, par exemple, d'accord, en se disant ouais mais comment je vais faire ça vu que j'ai une queue de poisson, ça va peut-être pas lui plaire la queue de poisson, mais peu importe, elle est en train de se demander comment... hein. Bon, c'est imagé, mais en tout cas, j'ai franchement l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment, j'allais dire, qui se demande comment est-ce que votre romance pourrait naître ou comment est-ce qu'on pourrait refaire naître la romance. Mais au moins, j'ai l'impression que cette personne, cette sirène-là, elle se pose les bonnes questions. Elle se pose les bonnes questions, ok. Elle se pose les bonnes questions. Comment est-ce que je vais faire pour demander à la méchante sorcière ici de me filer des jambes pour pouvoir aller offrir un penticola. Donc c'est louable quand même, ok. Vous pensez à quelque chose de concret, donc ça ne peut pas vous décevoir ici, ok. C'est parce que vous avancez vers une nouvelle aventure. Donc ça vient me dire que cette personne va vous apporter ce à quoi vous pensez. Donc c'est en train de me dire ici que vous êtes extrêmement, et c'est le moment le plus important du reading, donc c'est le moment où il va falloir écouter là, mesdames, messieurs, ok. Je suis gentil, je vous préviens, parce que vous pourriez passer à côté de ça, donc voilà, je vous préviens, ok. Là c'est le moment important. Ça vient me dire, be careful what you wish for because you might get it. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement puissant et que tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Donc imaginez que vous soyez un vieux dégueulasse et que vous pensez à un top modèle qui fait peu importe machin, milliardaire, qui vous aime et qui est passionné comme vous, qui ont les mêmes, et ben vous allez l'avoir, ok.
Mais les grands pouvoirs sont difficiles à maîtriser, mes amis. C'est-à-dire que si vous pensez ne pas y arriver, si vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur, si vous luttez, ça va se transformer en un loop et ça va vous détruire, ça va vous nécroser, ça va vous anéantir. D'accord? C'est un peu comme on me fait voir Tornade des X-Man. Ok? X-Man, quand elle a les yeux blancs et puis ensuite il y a la foudre et tout, c'est là qu'elle est dans son full potentiel. Si elle commence à vouloir déclencher les éclairs, dire ah non, je peux pas, j'ai peur de ma puissance, je vais tuer tout le monde. Et puis ça vient, ça. Au bout d'un moment, elle a des courts-circuits dans le connectique là, et elle se grille le cerveau. Donc au bout d'un moment, il faut qu'elle ouvre les bras, qu'elle s'accepte, qu'elle monte dans le ciel et elle déclenche les éclairs. C'est la foudre, la puissance. Et c'est comme ça qu'elle est à son top niveau. D'accord? Bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai vu cette image, mais c'est dire, faites attention à ce que vous voulez, d'accord, et pour quelle cause vous combattez, parce que si vous allez après tout défoncer, vous allez regretter, mais si vous allez tuer les bons ennemis, ben vous allez être content, tout le monde vous dira, ah ouais, super, merci Tornade ou Éclair, je sais pas comment elle s'appelle, bref. Mais on est en train de vous dire ici que vous avez, you got the power, you got the power. Exactement. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez la force, mes amis. Donc, vous avez la force en ce moment. Ok, donc c'est le moment, on entre dans l'ère du Verseau, c'est le moment pour vous de matérialiser. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez réaliser vos rêves, vous pouvez les attirer vers vous. Ça vous fait peur, mais c'est la vérité en ce moment. Donc ne vous sabotez pas. Ok, soyez prêts. Chakra racine, là il y en a deux, mais ça vient me dire que vous et l'énergie d'en face sont en train de fuir quelque chose et ne laissant pas le passer derrière ici. Ok, donc c'est-à-dire que c'est exactement ce que donc là c'est la mise en garde. Donc j'ai devancé les cartes, mais c'est la mise en garde. La première c'est que vous êtes puissant, la deuxième c'est la mise en garde. Ok. Par rapport au chakra racine là, hein, le Seven of Swords. Donc faites gaffe parce que tout n'est que conséquence dans la vie. Maintenant, dans l'Uranus de ce cycle cosmique, la maison des, là on est où là? On est dans la maison des Verseaux, donc le chakra couronne ici. On a le Nine of Swords. Donc ça vient me dire ici que en ce moment vous avez peut-être besoin mais bon ça je vais clarifier, c'est les deux côtés, mais j'ai l'impression que en ce moment, ça pourrait vouloir me parler d'un état dépressif, mais des deux côtés ici, ok. Mais donc, faites attention. Alors, ça peut vouloir me dire que someone has your back et quelqu'un et vous avez le back de someone et ça peut vouloir me. Mais c'est pas une relation sauveur-sauvé. Non, ce que ça veut me dire ici, c'est que vous allez avoir le download, le téléchargement et l'autre personne, si par exemple, c'est, je vous ai toujours dit, vous êtes votre twin flame. Bon, avec ce nouveau reading, à la limite, je pourrais laisser tomber ces trucs de Twin Flame là. Mais ce que c'est en train de me dire là, parce que bon, voilà, tout ça, ok, c'est secte. Quand on veut mettre les trucs, codifier les choses, c'est pas ça. Mais en gros, l'énergie qui vous correspond, mes amis, ok. Il y a des améliorations à faire. Là, ça veut me dire que vous pouvez aider l'autre à faire les derniers ajustements et améliorations et inversement. Mais ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir rapprochement, communication et tout ça. Et pour terminer, il y a une énergie, celle qui est en face de vous, qui laisse l'ancienne énergie pour la vôtre ici. C'est-à-dire vous êtes le nouveau bâton. Attention, ce nouveau bâton arrive. Ce nouveau bâton arrive, cette nouvelle opportunité arrive, cette nouvelle relation arrive ici. Donc je vais clarifier tout ça. On va aller clarifier, non pas les énergies qui vous portent, mais on va aller clarifier chacune des maisons ici pour comprendre. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les opportunités, ouais c'est ça, opportunités, hein, vont venir vers vous. Et ça va, j'allais dire, ça va, ça peut potentiellement vous aboutir en fait, homme ou femme. Hein. Mais il faut que vous soyez prêt pour ce moment. Hein. Pourquoi abossir, Jay? Parce que ça va vous rendre heureux tout simplement. Mais ce que ça veut me dire, c'est que c'est surtout une énergie qui va vous mettre en valeur. Donc quelque chose qui pourrait potentiellement vous rendre extrêmement heureux et comblé ici. Hein. Voilà, donc là je ne vais pas mettre le jeu en ordre, je vais vraiment regarder ça de plus près. Donc on va aller clarifier le Ace of One. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour comprendre avec précision. Donc ce nouveau départ que vous voulez entreprendre ici, quel est-il? Pourquoi est-ce qu'il vous pose autant de problèmes et vous êtes prévenu que vous êtes extrêmement puissant en ce moment, ok? Et on vous demande de définir vos objectifs aussi, parce que ça arrive, d'accord? On a le 8 d'action, ça vient me dire que vous êtes en train de travailler pour ça, ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez besoin de passer du temps pour vous-même, de faire du sport, de travailler et d'y croire, ok? D'être prêt pour ce moment. Vous voulez être prêt pour donner la coupe entière, parce que lui, c'est le roi des coupes, ne donne que la demi-coupe, et ça vient me dire que vous êtes seul au milieu de l'océan en train d'attendre la vague ici, et vous savez. Mais vous êtes en train de sonder, en fait. Vous êtes en train de sonder avant d'entrer à l'eau, ou peu importe, mais
Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions ici. Qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, d'accord? Et juste dessous, on a le hiérophante ici. Donc ça vient me dire la leçon. Donc là, vous êtes prêt pour la grande relation de votre vie, c'est-à-dire le mariage, le grand oui. Quand quelqu'un vient vous demander en mariage, là, ok? Si vous le voulez vraiment, vous allez faire en sorte de dire oui. Hein. Vous n'allez pas faire attendre le mec en face en train de baver pendant 5 minutes, ou peu importe la nana. Au bout d'un moment, vous allez dire oui. Si vous êtes en train de réfléchir, que vous lui dites attends, j'ai besoin d'encore un peu de temps, non, c'est que c'est pas votre cœur c'est que c'est pas la bonne personne, ok? Donc là, quelque chose me dit, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train de scruter les énergies, de ressentir les énergies qui vous viennent. Peut-être que vous vous sentez un peu seul, peut-être que vous avez un peu la gorge nouée, peut-être que vous ne dites rien à personne, peut-être qu'en ce moment, c'est un moment difficile, mais j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est trouver des réponses. Et par rapport à, j'allais dire, un commitment, en fait, par rapport à un commitment de longue date ici, hein, une passion, quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en train de refaire quelque chose de nouveau, une nouvelle vie ici. Pour clarifier cette envie qui vient, j'allais dire, hein, d'en face. On a la grande prêtresse, donc il y a énormément d'amour, mais c'est très caché, d'accord? Parce que cette personne n'arrive pas à prendre une décision et elle est en train de se demander comment est-ce qu'elle va faire, ok? Ça fait 2-2 ici, hein. Ça fait 4, donc ça fait l'empereur ici. Ouais, énergie des béliers. Cette personne, en fait, elle a du mal à prendre sa décision ici. Parce qu'elle a un fardeau, et c'est quoi ce fardeau ici? Donc là, vous savez que je vais aller clarifier le Ten of Wands. Donc on va un peu plus comprendre la situation. Hein, et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe ici, ok? Donc on a le 3 de coupe, donc ça veut dire qu'il y a des triangulaires, ça vient me dire que cette personne elle a de l'amour, mais il y a quelqu'un qui est pris ici, ok? Quelqu'un qui a la gorge nouée ici, quelqu'un qui veut prendre avec vous, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de sexuel, il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas ici, d'accord? Il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas ici. Hein. Il y a un secret, il y a quelque chose que cette personne ne... C'est comme si en fait cette personne était retenue par quelque chose, donc bah, ça pue. Je vais aller clarifier le King of Swords. C'est-à-dire que c'est pas une communication franche et précise, c'est des trucs à la con, quoi. Hein. C'est, par exemple, si vous aimez les bonsaïs, c'est quelqu'un qui va poster les bonsaïs tous les 5 minutes sur son compte pour vous attirer, mais qui va pas vous dire franchement, en fait, je te kiffe et j'ai envie de coucher avec toi, j'ai envie de faire des enfants, j'ai envie qu'on s'aime, j'ai envie que... Bref, il y a quelqu'un qui est chaud du cul pour vous, là. Ok, je vais aller clarifier mais qui vous le dit pas, ou plusieurs. Mais personne s'avance. On a la princesse de confort ici. Et vous, vous n'allez pas vous avancer non plus. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous avez votre cube posé sur votre chaise ici comme un boss avec une épée. Genre, je te tranche les buandes si jamais tu veux me faire chier, ok? C'est peut-être pour ça qu'elle vient pas. Princesse de confort. Vous attendez la princesse de confort. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous proposer quelque chose d'ultra puissant ici, ok? Et de concret. Fardeau, ici, d'accord? Parce que... Et on a le 4 d'émotion. Donc, ça veut me dire qu'en ce moment, ça peut vouloir me parler d'un état... pas forcément d'un état dépressif, mais d'un état de prière, de remise en question ici, et je vais dire peut-être un état de recul ici, ok? Je vais aller clarifier le karma, le judgment. Vous allez prendre une grande décision sur votre vie, là. Une grande décision sur votre vie. Et vous êtes prêts, là, d'accord? On a le 9 d'action. Ça vient me dire que vous êtes en train de cacher votre grandeur ici. Hein. En fait, votre tête est claire, mais c'est votre cœur qui n'arrive pas à prendre de décision ici. Donc ça veut dire que les choses vont s'éclaircir petit à petit, ok? Les énergies influent sur tout, ok? Sur le weather et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est Mars en cancer. Hein. Vous savez, les cancers, c'est le gut feeling, c'est le sentiment, c'est... Parce que ça va nous rappeler un sentiment, que c'est très... Voilà, ça peut être un pouvoir comme j'allais dire comme une maladie, comme un sort. Hein. Tout pouvoir est un, d'accord? Un peu en combat avec vous-même. On va aller clarifier la high priestess de l'autre côté. Cette énergie, elle vient pas vers vous, elle s'en veut, elle pense que c'est pas le moment. En train d'apprendre une leçon. Donc ça, c'est très très bien. Et en train de chérir quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire que cette personne, j'ai l'impression qu'elle va se réconforter ici, ou être en prière, ou être en repos, ou être en introspection. Donc c'est bien parce que vous ne voulez pas une personne qui soit dans des stratagèmes, ok? S'il y a une personne qui veut être uniquement dans des stratagèmes, comme lui là, c'est foutu pour lui, d'accord? Non, parmi toutes les énergies qui viennent vers vous, c'est vraiment la bonne qui va s'avancer ici. Parce que vous êtes en train, c'est la bonne parce que vous êtes en train de sonder et que vous êtes le maître en méditation et que personne ne va vous la faire à l'envers ici, ok? Pour clarifier le Seven of Wands, juste dessous, on a, donc vous êtes en train de recoller les morceaux, ça c'est clair et net, en méditation, en observation, on nous le répète, et parce que ce que vous voulez, c'est la bonne relation, ok? C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous battre, vous voulez avoir les bonnes... En fait, vous voulez être heureux ici. Et je pense que vous allez vous mettre dans les bonnes énergies, la bonne mentalité, les bonnes prises de conscience, le bon environnement ici. Donc ça peut pouvoir inclure une nouveauté, un changement radical sur énormément de choses ici, ok? Ou une nouvelle relation avec vous-même, tout simplement.
Ok, bon, j'ai l'impression que la prise de tête est en train de s'amplifier de l'autre côté ici, d'accord? Et voilà, allez, on retire hein, ça, d'accord, avec ça, ok. Bon, ce que ça vient me dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent s'éclater avec vous, mais la fête ne suffira pas. Je veux dire, là, ce que je veux, c'est du concret, frérot. T'as une belle bagnole, machin, t'as la dernière M3, peu importe. Lambo Aventador, ce que vous aimez, Bugatti, Chiron, ok, hein, peu importe, hein, T-Max 500, machin, bref. Cabré sur la route en corniche, là. Bref, tout ça pour vous dire ici, hein. Tout ça pour vous dire ici, le Ace of Pentacles. Tout ça pour vous dire ici, mes amis, que... Tout ça pour vous dire ici que... C'était le moment important du reading ici dans la maison des Sagittaires. Ça veut me dire que vous êtes en observation. La tour, hein, et ouais, donc j'ai l'impression ici que il y a quelque chose. Ouais, là on retire la même carte hein, avec la tour ici. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, ce que vous avez fait ici, c'est quelque chose d'énorme, si j'ose dire. C'est-à-dire que il y a une grosse prise de conscience qui a été faite et vous ne comptez pas la fuir ici. Et vous pouvez vous sentir désarçonné et fatigué par rapport à tout ça, mais... Donc finalement, il y a quand même de la force derrière tout ça. Je ne pensais pas, mais maintenant que je tire les cartes, je vois qu'il y a de la force, je vois qu'il y a de l'espoir, je vois qu'il y a quelque chose. Votre cœur ne sait pas, peut-être qu'il est brisé, que ça fait mal, mais en même temps, comme quoi le mental aussi peut avoir des fois des bons côtés. Hein. Votre mental tient bon ici, vous êtes peut-être entouré des bonnes personnes ici. On a le Seven of Swords juste dessous. On a bien entendu, hein, alors, je ne sais pas si c'est... Ça peut vouloir me dire qu'il y a un choix difficile ici, d'accord? Et... une image vaut mille mots. Il y a quelqu'un qui veut vous donner quelque chose, c'est la Queen of Pentacles, celle que vous attendez ici, et vous vous cachez ici, ok? Parce que vous voulez faire le bon choix, ou vous voulez être heureux. Peut-être que vous voulez être heureux avec vous-même, et que vous savez que quand vous serez heureux avec vous-même, eh ben, vous pourrez enfin recevoir tout ce que vous désirez. J'ai l'impression que tout ce que vous désirez arrive ici, d'accord? Le Nine of Swords. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, vous êtes puissant, mes amis. C'est-à-dire que vous paraissez ça, mais en fait, vous êtes ça derrière. Et ouais. Et ça se sent, ça se ressent, d'accord? Là, on a le 3 d'émotion ici, pour clarifier ça, d'accord? Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Le 6 d'action, la victoire, quand le fou recommence. Et là, la Wheel of Fortune, quand le fou recommence encore quelque chose de nouveau. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer votre vie. Et c'est la relation de votre rêve, celle qui va vous apporter les choses que vous voulez vraiment. D'accord? Et c'est peut-être une relation présente qui va s'améliorer, ou des prises de conscience, ou du passé, mais c'est là en tout cas, ou du futur. Hein. Ok, il y a quelqu'un ici qui va quitter quelque chose, ok? Non, bah, c'est marrant. C'est quelqu'un en fait qui veut quitter quelque chose, mais en même temps qui ne peut pas le faire et qui en même temps veut venir vers vous parce que vous êtes le soleil, mais en même temps le soleil aveugle trop et en même temps ça fait trop peur. Mais ça c'est le cœur de l'autre personne qui est en face ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que les énergies sont chamboulées des deux côtés ici, et pour faire un accalmie d'un côté, bah, il faut faire un accalmie de l'autre ici, si j'ose dire. Et vous, j'ai vu qu'en ce moment, vous étiez aussi, j'allais dire, un peu perturbé ici. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de temps pour vous poser, si j'ose dire. Ok. C'est très intéressant comme reading. Je vais vous sortir une carte conseil. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est comme si, en fait... C'était, vous voyez ça comme deux coéquipiers peut-être qui allaient parcourir une épreuve ou un long chemin. Par exemple, un mec qui doit traverser l'Himalaya ou qui doit prendre un bateau et tout ça. Et on lui dit, écoute, dans cette écurie ou dans cette maison ou dans l'équipage, il n'y a personne, mais on a contacté une autre entreprise, une autre maison, une autre équipe. Et on t'a trouvé quelqu'un, tu vas être en binôme avec lui. Et là, vous vous dites, waouh, ok, beaucoup de respect pour cette personne, ou alors c'est une star, ou quelqu'un que vous admirez, ou je vous trouve un exemple. Et vous allez vous préparer pour être prêt à ce moment-là, mais vous vous sentez pas prêt. Et l'autre personne aussi, elle se dit, ah oui, ce gars-là et tout, mais je sais pas. Un exemple, ah c'est peut-être un petit jeune et tout, mais j'ai des vues sur lui, ouais, il faudrait que je lui montre comment acquérir les compétences pour pouvoir, ok, peu importe, hein, escalader une montagne, machin et tout, mais ouais,
mais vous voulez, j'allais dire, vous sentez que c'est enfin le moment où vous allez pouvoir passer le flambeau, passer un rôle, passer une connaissance. Et ben c'est comme si en fait les deux énergies étaient en train de se préparer, en train de s'ajuster pour se retrouver et vivre une aventure ici. Hein. Parce que finalement, alors, et ça peut vouloir me dire qu'il y a de l'ego, c'est-à-dire que l'un statue, l'autre pas et tout ça, mais qu'il y a des idées et il y a des, comment dire, il y a quelque chose de vrai derrière en fait. Il y a des vrais, j'allais dire des vrais, il y a des vraies motivations derrière, ok, des choses que on ne dit pas, mais c'est des choses profondes. Hein, ou alors tout simplement, voilà, un mec qui va dîner avec une fille, bah, le mec se fait beau, la nana se fait beau, en même temps il a peur, en même temps il veut très y aller, la nana c'est pareil et tout ça, mais parce qu'on veut que le dîner se passe bien. Et bien chacun se prépare de son côté ici. Mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous préparez, bien que vous êtes fatigué, bien que vous ne voulez pas le faire, bien que vous ne voulez pas aller à ce rendez-vous, et ben vous devez être prêt, donc vous devez un minimum dormir, vous reposer, faire du sport ou être prêt et y aller parce que ça fait longtemps que vous voulez y aller. Et maintenant vous vous dites c'est plus le moment, je suis trop fatigué, mais vous savez que vous devez y aller et vous pensez que les choses ne sont pas de votre côté, c'est quelque chose de destiné et on vous demande d'être prêt à ça, le monde. Quoi qu'il arrive, le monde arrive, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. On retire le Ace of Wands, c'est une passion qui... Il y a quelque chose de nouveau qui vous fait peur ici, ok? Et vous allez devoir statuer et les aigles ne volent... Alors il y a une grosse séparation, mais si vous laissez des énergies derrière, faites-le bien. Okay, si lui s'envole pas assez haut, il va se faire attraper par toutes les chauves-souris, il va se faire bouffer. Ok, il ne s'agit pas de faire Crystal Locum Power et ensuite de rester là. Non, ils vont contre-attaquer. Il faut faire ça, les aveugler et se barrer. Ok. Bref, vous m'avez compris. Et dans le sol, on a le King of Cups. Donc ça vient me dire ici que le chakra de la gorge est bloqué. Ça vient me dire que vous êtes mature. Donc l'adulte, vous êtes l'océan au cœur d'une tempête. C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. Mais ça veut me dire qu'en ce moment, vous avez du mal à parler, à dévoiler vos sentiments. Et certainement l'énergie d'en face aussi ici. On vous dit ici qu'il y a encore besoin de maturation. On vous dit ici que c'est un grand changement dans votre vie. Et on vous dit ici, alors, de rester, encore une fois, je pense que la plupart des êtres humains ont plutôt peur de leur grandeur et de leur pouvoir que le contraire. Là, on vous dit, c'est le moment d'utiliser votre pouvoir ici. Ok, vous en avez peut-être pas envie, vous vous sentez peut-être trop vieux, ou pas assez, ou pas ceci, ou pas cela, mais on vous dit, éliminez la négativité pour pouvoir le faire ici. Et c'est toutes les énergies qui sont négatives. C'est même pas une personne, ça peut être une pensée, une habitude. Hein. La colère a pris le... C'est ça, tout le monde avait envie de baiser, maintenant tout le monde a envie de se foutre sur la gueule. La colère a pris le dessus sur ta belle personnalité. Pourtant, tu mérites toujours ce qu'il y a de mieux. Cette prière est destinée à dégager tes couches d'ombre en allumant ta bougie. Visualise-toi, enfant émerveillé à nouveau. On vous demande de pardonner. On ne peut pas regarder derrière avec rancœur. Sinon, on regarde toujours devant avec peur et on n'arrive pas à regarder autour de soi en conscience ici, ok? On vous dit que le passé mort et enterré, c'est vous qui avez décidé de vous réincarner dans telle famille, de vivre, je ne sais pas, la trahison, une trahison, ça peut être, je ne sais pas moi, votre petite soeur qui a couché avec tous vos ex, ça peut être votre père qui vous a battu à mort, ça peut être votre mère qui n'arrête pas de vous faire subir 10 000 misères parce qu'elle est jalouse, parce qu'il lui est arrivé telle bêtise, parce qu'en fait, je sais pas, il s'est passé un truc quand vous étiez dans son ventre, peu importe, ok. Vous avez décidé de vous retrouver dans cette situation, ok, ou qui fait n'importe quoi. Vous avez décidé de vous retrouver dans cette situation pour pouvoir vous en sortir ici. Et vous êtes bourré de talent, bourré de capacité. Et le moment vient, le moment tant attendu vient ici, d'accord. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient me dire que vous avez l'expérience ici. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Le 23, savourez. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Tout le reste n'est que secondaire. C'est peut-être difficile à entendre pour certains d'entre vous, mais c'est la vérité. Vous êtes l'heureux élu et tout le reste n'est que secondaire. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Vous avez grandement besoin d'aventure, d'ouvrir le chakra couronne pour récupérer l'information ici. Et pour terminer, le zéro, l'indivisible, le fou, le début, le machin, on recommence tout à zéro, ok. Non, c'est le... On s'en fout, ok. Le zéro, ok, la perfection, le 39, hein. Donc 9, 10 sont d'où le grand midi, comme disait Nietzsche, le bonheur, le midi, là, le soleil au zénith. Hein. Donc là, le moment présent, quoi. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Donc vous n'avez plus de soucis à vous faire, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, n'ayez pas peur de marcher seul ici, et dites-vous bien que vous êtes gardé par les énergies qui vous entourent en ce moment. Situation très difficile à vivre, vous avez le mental, votre cœur est un peu perturbé, mais les vibrations vont se réajuster très bientôt. C'est un moment d'introspection, c'est un moment où il y a beaucoup de lucidité, c'est un moment où on ne va pas se cacher de soi-même, ou cacher ses incompétences ou ses pitreries, où on va décider d'écouter, on va décider
de prendre les bonnes résolutions, les grandes décisions pour votre vie future et votre vie de maintenant ici. Donc, à bientôt mes amis.